Elle ne veut pas de fleurs. Elle veut le feu qui brûle en toi quand elle se retire. Ce n'est pas de la distance, c'est de la provocation, du désir caché. Ce feu sauvage, presque interdit, celui qui fait tout le corps frissonner, qui bouleverse tout en elle. C'est un test que seuls les hommes forts, ceux qui comprennent la psychologie féminine, peuvent saisir. Es-tu prêt à allumer cette flamme? Regarde jusqu'au bout et découvre ce qu'elles ne disent jamais sur elles-mêmes. Tu crois qu'elle veut des fleurs? Elle veut du feu? Elle ne demande pas si tu es fort. Elle provoque. Pas avec des mots, mais avec le silence. Avec la manière dont elle retire soudainement la chaleur de son regard. Avec la manière dont ses yeux, autrefois des océans, ressemblent maintenant à des miroirs, froids, plats et lointains. Ce n'est pas un rejet, c'est une initiation. Et si tu crois que cela a à voir avec son humeur, tu as déjà échoué au test. La plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils confondent cela avec de la confusion. Ils commencent à s'excuser pour un air qu'ils n'ont même pas respiré. Ils mendient une affection qu'ils n'ont pas encore méritée. Et ils se noient dans des émotions qui ne leur appartiennent même pas. Ils régressent. Ils redeviennent des garçons. Et c'est là que tout s'effondre. Elle n'a jamais voulu tester ta gentillesse. Elle voulait savoir si tu avais une colonne vertébrale. Carl Jung avait compris cela bien avant que alpha ne devienne un hashtag, bien avant que la masculinité ne soit traitée comme un crime. Il le savait. La femme, au niveau du mythe, ne demande pas à l'homme d'être un homme. Elle l'invoque. Pas avec des instructions, mais avec des contradictions, avec de la complexité, avec du chaos, car c'est seulement à travers le miroir de l'anima, l'énergie féminine intérieure de l'homme, que sa totalité peut être révélée ou détruite. Alors, quand elle s'éloigne sans raison, quand sa voix devient tranchante sans prévenir, quand elle sourit comme si elle savait quelque chose que tu ignores, elle sait. Elle met ta réalité sous pression. Elle cherche des fissures. Et elle observe. Pas pour voir si tu ripostes, mais pour voir si tu disparais. Ce test ne se réussit pas avec la logique. Il se réussit avec la présence. Tu dois rester debout face à l'énigme qu'elle devient. Et ne pas chercher à la résoudre, car elle n'est pas un puzzle. Elle est une force. Et si tu as besoin qu'elle ait du sens, avant de pouvoir rester solide, tu n'es pas un homme, tu es un comptable des émotions, jouant à un jeu dont les règles sont écrites dans une langue que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre. Jung nous a mis en garde. Le plus grand danger pour l'homme, c'est d'être possédé par l'inconscient, par ce qu'il ne peut pas nommer, mais qui le pousse malgré tout. Et aucune figure ne possède autant l'homme que le féminin non intégré. Ce chaos émotionnel en lui, qu'il a externalisé sur les femmes, parce qu'il n'a jamais appris à le contenir en lui-même. C'est pour cela que tu recherches obsessionnellement son approbation. C'est pour cela que tu paniques quand elle s'éloigne. C'est pour cela que ses humeurs te semblent être des signaux de vie ou de mort pour ton système nerveux. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. Tu n'as jamais affronté la femme qui vit en toi, et maintenant tu la projettes sur toutes celles que tu rencontres, espérant qu'elle te donne ce que tu ne t'es jamais offert, de la contenance. Pas du contrôle, pas de la répression, de la contenance. Le masculin divin ne détruit pas le chaos. Il le soutient, sans fuir, sans chercher à réparer, sans se réduire. Et quand une femme te met à l'épreuve, elle te demande, sans mots, si tu es ce genre d'homme. Pas avec la bouche, mais avec l'énergie. Et si tu ne l'es pas, elle te dévorera sans même comprendre pourquoi. Car l'énergie féminine n'est pas polie, n'est pas logique, n'est pas apprivoisable. Elle est sauvage et, selon les termes du yin, elle est initiatique. Elle t'entraîne dans les profondeurs, pas pour te détruire, mais pour brûler tout ce qui est faux en toi. Alors, quand elle te met au défi, quand elle doute, quand elle s'éloigne, ne réagis pas comme un garçon abandonné, réponds comme un souverain, avec une présence si ferme qu'elle ressente enfin assez de sécurité pour pouvoir se reposer,
Pas parce que tu l'as rendue heureuse, mais parce que tu es resté là où tous les autres se sont effondrés. Si tu apprécies ce contenu, laisse un like pour aider à diffuser encore plus ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, profite-en pour t'abonner et ne rien rater des prochaines vidéos publiées ici sur la chaîne. Ne cours pas après son amour, ancre le tien, parce que si tu ne deviens pas le feu, tu passeras ta vie à supplier pour être réchauffé. Et mon frère, c'est la mort la plus humiliante qui soit, et tout commence subtilement. Tu ne t'en rends même pas compte. Elle te demande simplement pourquoi tu n'as pas appelé, pourquoi tu ne parles plus comme avant, pourquoi tu sembles distant. Mais elle ne cherche pas des réponses. Elle observe ta posture. Est-ce que tu te rétractes? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu deviens ce genre d'homme qui croit avoir tort juste parce que son ton a changé? C'est ça le test. Et non, ce n'est pas de la manipulation émotionnelle, c'est de l'intelligence biologique. Jung appelait cela le processus d'individuation, le voyage d'une vie pour devenir un être entier. Et une partie de ce voyage, c'est la confrontation de l'homme avec le féminin. Pas comme une fantaisie, mais comme une force, pas comme une récompense, mais comme une révélation. Car la femme devant toi n'est jamais seulement elle-même, elle est le reflet vivant de la femme en toi, l'anima. Cette image mystérieuse et changeante du féminin, qui hante tous tes rêves, tous tes désirs et tous tes cœurs brisés. Et elle ne veut rien savoir de tes excuses, ni de ton stress au travail, ni de tes traumatismes d'enfance, ni de ton plan en 5 étapes pour améliorer la communication. Elle veut savoir une seule chose. Peux-tu rester debout, même quand tout autour de toi hurle que tu dois bouger? Si tu n'y arrives pas, tu n'es pas fort. Tu es adaptable, et il n'y a rien de plus dangereux pour un homme que de confondre adaptation avec puissance. Un homme qui s'adapte à chaque humeur, chaque soupir, chaque larme, devient élastique, malléable, oubliable. Il ne s'effondre pas dans le fracas, il se dissout en silence, jusqu'au jour où elle le regarde et ne ressent plus rien, non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a disparu en elle. Jung nous a averti que les hommes qui n'intègrent pas le féminin en eux finissent par en être possédés. Et par possession, il ne faut pas entendre lévitation ou exorcisme. Cela signifie obsession. Cela signifie obsession. Tu commences à orbiter autour de son humeur, au lieu de vivre pour ta propre mission. Son sourire devient ton soleil, sa déception, ta tombe. Tu deviens, comme Jung l'a décrit, un homme coupé en deux, en apparence. Une posture publique, confiante. À l'intérieur, panique et désespoir. Tu souris largement. Tu es d'accord sur tout. Tu dis ce qu'il faut. Mais dans tes yeux, il y a ce petit tressaillement de quelqu'un qui mendie une approbation. Tu crains qu'elle s'éloigne plus que tu ne crains de te trahir toi-même. Et c'est là que l'épreuve devient ta chute, car elle n'a jamais demandé la perfection. Elle a demandé: est-ce que tu t'appartiens? Peux-tu soutenir ta vérité même si cela te coûte son approbation? Peux-tu dire non sans trembler? Peux-tu l'aimer profondément sans perdre ton ancrage? L'anima immature séduit avec des promesses de paix, une paix par la fusion. Se réveiller avec elle, être d'accord avec elle, suivre ses émotions, et tout ira bien. Mais ce n'est pas la paix, c'est l'effacement de soi. C'est le mythe du gentil garçon, celui qui croit que le chemin vers l'amour passe par sa propre extinction. La véritable paix vient quand l'homme devient vertical, quand sa colonne vertébrale n'est pas négociable, quand son amour est sincère, mais que son centre reste intransférable. C'est alors qu'elle ressent quelque chose de rare, d'ancien, presque gravitationnel. La présence d'un homme qui ne réagit pas au chaos, mais qui le contient. Et c'est là que les épreuves cessent. Non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle voit que cet homme ne chancelle pas sous les tempêtes. Non pas parce qu'il est mort à l'intérieur, mais parce qu'il connaît le temps qui vit en lui. Il ne craint pas son feu à elle, parce qu'il a fait la paix avec son propre feu. Il n'hésite pas face à ses doutes, parce qu'il a déjà répondu aux siens. Elle cesse de tester parce qu'elle voit enfin quelque chose de plus rare que la perfection.
elle voit la vérité. Quand une femme sent cette vérité en toi, quelque chose de profond se produit. Elle ne fait pas que la reconnaître, elle la respecte. Elle peut même partir, mais pas par colère ni par frustration, mais par admiration. Admiration pour un feu qui ne brûle pas aveuglément, mais qui sait exactement ce qu'il éclaire, ce qu'il consume et ce qu'il préserve. Et quand elle te met à l'épreuve, quand elle s'éloigne, quand elle doute, quand elle te défie, ce n'est pas pour te détruire, mais pour faire émerger l'homme réel qui se cache sous tous les masques. Depuis le jour où tu as décidé qu'il était plus sûr d'être aimé que d'être respecté, tu portes une persona, un masque soigneusement façonné pour le monde, mais qu'elle, avec sa sensibilité biologique, voit à travers. Elle ne veut pas de ta façade. Elle veut ta totalité, la lumière et l'ombre, le désir et la discipline, la tendresse et les crocs. La plupart des hommes ne montrent qu'une moitié d'eux-mêmes. Soit le gentil chevalier qui réprime son côté sauvage, soit l'alpha qui cache ses blessures. Les deux sont des mensonges, et le féminin le sait. C'est pour cela qu'elle teste ta force. Parce que tant que tu n'as pas embrassé ton ombre et tenu fermement ta vérité, tu représentes un danger. Non pas pour sa sécurité à elle, mais pour ton propre âme. Parce que le féminin inconscient ne veut pas d'un serviteur. Elle veut un miroir qui reflète une présence qui ne disparaît pas quand l'amour devient difficile, imprévisible, sauvage. Elle ne veut ni ton argent, ni tes légendes sur Instagram, ni ta protection au sens traditionnel. Elle veut une seule chose, que tu restes intact face aux parts d'elle-même qui l'effraient, même à elle. Que tu accueilles ses larmes sans chercher à les réparer, que tu affrontes sa colère sans redevenir un petit garçon, que tu aimes son obscurité sans croire qu'il est de ton devoir de la sauver. C'est ça la vraie force. Ce n'est ni la domination, ni le stoïcisme, ni le volume de ta voix, ni la taille de ton compte en banque. La force, c'est la capacité de rester centré en plein enfer. Quand elle te met à l'épreuve, elle t'envoie un signal de fumée. Es-tu cet homme? Ou te caches-tu encore derrière des rôles, des routines et des phrases apprises? Jung dirait « Ne fuis pas, ne réagis pas, n'essaie pas de manipuler l'épreuve pour qu'elle se termine vite. » L'épreuve prend fin quand tu cesses d'essayer de la réussir et que tu commences simplement à être. Car voilà la véritable révélation. Une femme ne teste que ce qui n'est pas encore résolu en toi. Si tu es solide, rien ne peut t'ébranler. Si tu es clair, rien ne peut être remis en question. Si tu es vrai, rien n'a besoin d'être prouvé. Les hommes qui échouent sont ceux qui essaient d'impressionner, et non de s'exprimer. Ceux qui traitent ces humeurs comme des mines terrestres, au lieu de les voir comme des signes sacrés. Ceux qui confondent sa tempête avec une menace, alors qu'en réalité, c'est une invitation à l'initiation. Et la plus grande ironie, au moment où tu cesses d'avoir besoin de réussir l'épreuve, tu l'as déjà réussi. Elle ne veut pas d'un Dieu intouchable. Elle veut un homme qui a fait la paix avec sa propre mortalité. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils croient que réussir l'épreuve, c'est être parfait, être stoïque, être toujours calme et maître de soi. Mais Jung en rirait, car la perfection est le refuge des lâches. C'est ce que les hommes recherchent quand ils ont peur d'être vus. Pas aimés, mais vus. Les épreuves que les femmes imposent ne sont pas là pour te couronner, mais pour arracher les masques, le jeu, le script, la persona bien soignée que tu pensais suffisante pour gagner leur dévotion. Elle ne veut pas rencontrer ton représentant. Elle veut sentir ton essence, et l'essence a du poids, de la gravité. On ne peut pas faire semblant avec des messages, des voyages ou des drames partagés. Elle le sent quand tu maintiens ta posture face à l'incertitude. Quand tu ne t'effondres pas, même lorsqu'elle retire son affection. Quand son silence parle plus fort et que tu ne cherches pas à te justifier. C'est là qu'elle te voit. Et ça, au fond, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Si ce message t'a touché, ne t'arrête pas là. À l'instant même, 2 vidéos apparaissent sur ton écran.
L'une complète directement ce que nous avons vu aujourd'hui, et l'autre ouvre une nouvelle porte à la réflexion. Choisis-en une et viens avec moi dans ce voyage. Allons plus loin, ensemble.